Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer à Fate Flip le naufragé. C'est un jeu d'aventure narratif, solo ou coopératif si vous voulez. Plein de cartes vont défiler, on va faire des choix et en fonction de nos choix on va retourner les cartes dans un sens ou dans l'autre. J'entends déjà les rageux, le renard et la belette. C'est un jeu narratif donc tu vas tout nous spoiler. Eh ben non! Enfin je vais quand même vous spoiler des trucs, on va pas se mytho. Mais la particularité de cette gamme, et c'est pour ça qu'elle est géniale, c'est qu'il y a 13 fins différentes à votre aventure. 13. Donc là, on va arriver ensemble à une fin possible. Ah oui, léger contexte. Dans cette aventure, nous incarnons un naufragé qui vient de s'éclater sur une plage. Notre but, survivre et peut-être essayer de rentrer chez nous. Tout au long de notre aventure, on va gérer des ressources. Pour commencer, notre sécurité, notre niveau d'énergie et de nourriture. C'est vraiment Lost. Chacun de nos choix va faire bouger ces jauges-là. À nous de pas mourir. Là, le jeu nous dit de faire 2 pioches, une pioche aventure et une pioche objet. Et c'est y part. Chapitre 1. La nécessité réveilla ma détermination. Daniel Defoe. Vous vous réveillez sur une plage de sable. Le soleil brûle votre dos, vos vêtements collent à votre corps. Le sel de mer rend votre peau rouge et vous démange. Vous êtes au bout du Rolls. Mais vous avez de la chance d'être en vie. Vous vous demandez où vous avez atterri parce que la tempête vous a emmené loin du continent. Est-ce qu'on sera capable de retourner chez nous? Est-ce qu'on pourra même survivre? Je ne sais pas. Prenez les cartes 17 à 20 sans les mélanger et lisez la carte du haut. Je m'exécute. Toutes les cartes sont divisées en deux, à chaque fois on lit que la partie du haut. Les souvenirs des dernières heures qui ont précédé votre naufrage commencent à vous revenir. Chaque choix fait perdre ou gagner des ressources différentes. Donc là, soit on se repose, donc on gagne de l'énergie mais on perd en sécurité, soit on va se balader, donc on a d'autres aventures, par contre on perd de la bouffe. Bon, moi j'ai envie d'aller explorer. Donc on rajoute une carte aventure avec un petit arbre derrière le paquet. On gagne de la sécurité et on perd de la nourriture. Est-ce que c'était le bon choix? Je ne sais pas. Et ensuite on retourne la carte verticalement et on la place derrière le paquet. C'est ça que nous dit le petit symbole. Ah! Putain, on perd encore de la bouffe! On a 2 de nourriture, vraiment la meuf est déjà au bord du gouffre, ça fait 2 cartes. Au bout de quelques heures, vous sentez votre langue collée au palais. De l'eau. Vous luttez contre l'envie de boire directement dans l'océan et partez à la recherche d'une source fraîche. Excusez-moi, quand je me suis échouée sur la plage, j'ai pas pensé à prendre une gourde. 2 options. Donc soit on marche le long de la plage à la recherche d'une rivière ou d'un ruisseau. Ce qui paraît intelligent. Ou alors, une palmeraie sur le rivage nous invite à entrer dans son ombre fraîche. Et là, en fonction du choix, soit on retourne la carte à la verticale, soit à l'horizontale. Donc ça change tout! C'est en train de définir toute notre aventure. Je suis attirée par la palmeraie, donc je vais rajouter une carte avec un petit arbre. Et je retourne verticalement. Vous regardez l'horizon avec nostalgie en vous demandant si vous reverrez un jour votre patrie. Quand soudain vous remarquez un cadavre flottant sur les vagues. Ah ouais, déjà vous êtes déprimé et en plus il y a des gens morts. Option 1. Vous vous dites que c'est quand même dangereux, mais vous décidez quand même d'aller examiner le corps. Et s'il s'agissait d'un membre de votre équipage? Donc ça c'est option courage, mais on perd en sécurité. Et on retournerait la carte immédiatement sur elle-même. J'aime bien quand il se passe des choses. Autre option, ne fait rien comme des gros lâches, ça ne nous ressemble pas, ok? Donc non, on va perdre un point de sécurité et aller voir ce qui se passe. Haya! On perd un point d'énergie. Vous reconnaissez le corps, c'est le cuisinier de votre navire, Hugues. Quelle pitié! Soit vous vous accrochez au corps et revenez à la nage pour l'enterrer correctement, ce qui serait la bonne chose à faire éthiquement, mais après ça nous coûte de l'énergie qu'on a déjà pas trop. Option 2, vous examinez rapidement le corps à la recherche de quelque chose d'utile. On le fouille! On dépouille le cadavre! Ce faisant, vous réussissez à attraper un poisson coincé sous la chemise du cuisinier. Vous le croquez immédiatement, bonne prise, vous ne trouvez rien d'autre d'utile et laissez le corps à la merci des vagues. Bouffer un poisson qui était dans la poche d'un gars mort, moi j'y touche pas avec un bâton, hein. Donc non, on va perdre de l'énergie, option 1, et retourner la carte immédiatement. Mais trop bien, on a enterré Hugues sous des cailloux, et dans sa botte il y avait quoi? Un couteau! Donc on prend l'objet couteau! Comme quoi faire les choix courageux, c'est une bonne idée, ok? Donc là on prend la carte 2 et on défausse cette carte-là. Continuons notre aventure. Vous examinez la côte, et dans le bosquet le plus proche, vous vous trouvez bientôt à un bassin envahi par des roseaux. Des petites créatures s'agitent dans l'eau parmi les tiges. Vous cherchez un bâton pour y chasser plus tard. Avec un peu de difficulté, vous arrivez à arracher quelques tiges. Leurs fibres sont solides et vous essayez d'en faire une corde ou un filet. Quelque chose me dit que si on prend ça, on va faire une corde ou un filet. Le fourré dense semble dangereux. Vous n'osez pas y entrer. Bon, rien de tout ça ne me plaît. Seulement si vous avez couteau. Nous avons couteau. Vous vous tenez en équilibre sur des rochers glissants en tenant fermement votre couteau. Et vous coupez beaucoup de tiges. Vous les malaxez avec une pierre jusqu'à ce que les fibres deviennent souples. Si on prend ça, on perdrait un point de sécurité, mais on retournerait la carte exactement comme dans le truc qui nous proposait de faire une corde ou un filet. On va pas réfléchir sans 7 ans. On passe à sécurité à 3. Avec les fibres, vous réussissez à tisser une corde solide. Prenez corde.
on entre dans un petit bosquet, il fait bon, c'est super. Alors option 1, on aurait une nouvelle carte pour faire de l'aventure là. Mais option 2, on gagne de l'énergie. Par contre, on perd un point de sécurité. Option 3, j'avais pas vu, seulement si vous avez couteau et feu de camp. On n'a pas feu de camp, donc on peut aller se faire foutre. Moi, je pense qu'on va s'allonger sur une pile de feuilles à l'ombre. Je prends un point d'énergie, je perds un point de sécurité. Et comme ça, je fais une petite sieste, tu vois. Bon, là, ça nous dit qu'on n'est pas hyper bien, qu'on a faim, on a soif, on pense vraiment à la survie. Mais on se demande quand même si quelqu'un d'autre a survécu et est-ce qu'ils sont à notre recherche. Donc là, les 3 options vont nous faire retourner la carte dans le même sens dans tous les cas. Mais on va pas perdre les mêmes ressources. Donc là, il faut voir là où on est le mieux. Vous concluez rapidement qu'aucun membre de votre équipage n'a survécu. Cette triste constatation vous ronge le cœur. On est hyper triste. Allez hop, on retourne la carte. Au pied d'une falaise côtière, on trouve des pierres aux arêtes vives qui ressemblent à du silex. Banger ça! Elle pourrait s'avérer utile, vous mémorisez l'endroit pour plus tard. Ça, on retournerait la carte de gauche à droite. Seulement si valeur d'énergie est supérieure à 2, ça n'est pas le cas. Nous venons de passer à 2. Est-ce que je viens de faire le pire choix pour notre aventure? C'est possible. On peut faire que l'option 1. Je mémorise l'endroit pour plus tard. Ah! On perd un point de sécurité, c'est gratos. Vous décidez finalement de vous enfoncer dans la jungle. Ah, trop bien, parce qu'on partait à l'aventure quand même tout à l'heure, et après on s'est dit non mais en fait j'ai chaud, j'ai soif. Donc là on s'enfonce dans la jungle, et on atteint même le pied de la colline qu'on apercevait depuis le rivage. Au sommet, les larges feuilles de bananier se penchent vers le sol sous le poids des fruits mûrs. Des fruits, de la bouffe. Plein d'options, j'adore. La montée est longue, mais une fois arrivé au sommet, on peut enfin satisfaire sa faim. Ça a l'air stylé, mais ça coûte cher. Vous décidez que cela n'en vaut pas la peine et vous faites demi-tour. On va pas faire ça. Vous cherchez un chemin plus doux qui monte et s'enfonce de plus en plus dans la forêt. Donc là, on perdrait de la sécurité. Sauf qu'on n'a que 1. Seulement si vous avez corde. J'ai. À l'aide d'une corde, vous grimpez rapidement et habilement jusqu'au sommet. Là, vous vous régalez de bananes nourrissantes. Les bananes nourrissantes. Putain, mais c'est génial en fait. Avec la corde, c'est gratos. On gagne 2 poissons et on défausse la carte. J'ai douté de mes choix, mais je ne doute plus. Parmi les arbres près de la plage, on trouve plusieurs champignons charnus. Ouh, c'est un coup à s'empoisonner ça. Ils ont l'air appétissants, mais que se passera-t-il s'ils sont toxiques? Bah voilà, vous ne leur accordez pas plus d'attention. Ouais, moi je suis un peu flippette là-dessus. Vous en goûtez d'abord un peu, puis vous dévorez les champignons avec avidité jusqu'à la dernière miette. Et on retournerait la carte immédiatement. Il se passerait un truc tout de suite. Je pense que je le fais pas. Il y a une option seulement si on a feu de camp, mais on n'a pas feu de camp. Et l'option c'est de faire cuire les champignons. Je le vois venir gros comme une maison que si on les bouffe crus, c'est chichi dans les fourrés, ou pire. Donc non, ils ont l'air appétissants, mais je leur prête pas plus attention, je défausse la carte. Oh, on gagne 2 énergies. Vous vous réveillez à l'aube. Malgré les douleurs après une nuit sur la terre ferme, vous vous sentez curieusement reposé. On a bien fait de pas prendre les champignons. Vous prévoyez de traverser la forêt lors de votre prochaine randonnée. Ok, donc là on mettrait le truc à plus tard. Après un petit déjeuner copieux, vous vous sentez prête à accomplir des exploits. Ouais, moi je suis chaud là. Allez hop, 2 poissons, et on gagne un point d'énergie. Et on retourne la carte immédiatement. Ça j'adore. Haya! Vous avez installé un petit camp confortable dans un bosquet, près du rivage. Et vous prévoyez maintenant de longues excursions dans les montagnes. Excursions, j'ai dit. Quoi qu'il en soit, vous ne vous sentez pas encore prêt. Ah, vous cherchez un moyen de gravir une montagne escarpée. Ça, j'aime bien. Ou alors, vous espérez trouver un chemin plus facile qui monte à travers la forêt. Je préfère l'option qui coûte le moins cher, donc on va prendre 6 cartes avec un symbole de montagne. Je perds un point d'énergie et je défausse la carte. Donc là, on est parti à l'aventure, donc il va nous arriver plein de nouvelles choses. Lorsque vous patrouillez à nouveau dans votre domaine, on a un domaine maintenant, hein. On s'est cru chez notre daronne. Vous entendez quelque chose grogner dans les buissons. Ah ça, j'aime pas du tout, hein. Vous suivez prudemment la source du son à travers les buissons. Vous vous figez et essayez de rester aussi immobile que possible. Quand tout est calme, vous osez à nouveau bouger. Et sinon, seulement si vous avez un couteau, vous vous hâtez de suivre la bête en vous frayant un chemin à travers les buissons. Option 1, on suit la source du son et on perd un peu la piste de la bête. Je pense qu'elle va nous revenir dans la gueule, mais bon, c'est pas grave. On escalade les montagnes et on entend un petit gargouillis, c'est un jacuzzi, que dis-je, de l'eau chaude jaillit du sol. L'eau a un léger goût de soufre, rappelant des œufs pourris. Mais cela vous est égal. Et moi je touche pas du tout à cette eau, ça va pas la tête? On va prendre l'option 2. Vous n'osez pas trop boire, mais un bain chaud est exactement ce dont votre corps épuisé a envie depuis un moment. On se requinque et on retourne la carte. Vous voyez un petit singe. Il s'approche prudemment de vous et commence à faire des gestes touchant sa bouche avec une patte poilue. Oui, c'est sa propre patte. Vous comprenez qu'il a faim lui aussi, oh bébé, t'as faim? Mais j'ai pas beaucoup de bouffe, moi. 3 options, soit on lui file à bouffer, soit on essaie de le faire fuir, soit on essaie de l'attraper. J'ai envie de lui donner à manger, mais je sens que ça va nous mettre dans la sauce. J'ai trop envie de lui donner à manger. Vas-y, on en donne un. On donne juste un. Vas-y. On va crever. On tourne la carte immédiatement.
Ouh, on gagne en sécurité. Bientôt le singe revient et vous regarde affectueusement dans les yeux. Oh bébé! On dirait que vous vous êtes trouvé un nouvel ami. Pourquoi ne pas essayer de le dresser? Vous décidez d'appeler le singe Bodo. Ah, incroyable. Soit on lui apprend quelques ordres en lui filant à bouffer, mais on n'a plus à bouffer. Ou alors, on joue avec lui, mais on n'a pas assez de sécurité. Si on lui dit assez pour aujourd'hui, on remet la carte derrière, donc peut-être qu'on va rechoper des ressources d'ici là. C'est peut-être pas mal. Au revoir Bodo, à la prochaine. J'espère que nos routes se recroiseront. Donc là, on est à la montagne. On est à la montagne, on a visé le sommet le plus haut, et dans la brume, on distingue le rivage d'une autre île, bien plus grande que celle sur laquelle on est. Est-ce qu'on peut y aller? Alors soit on fait un pique-nique, soit on rentre chez nous, soit on descend du sommet. Et seulement si on a journal de bord, on peut s'orienter. On l'a pas. Donc je crois qu'on est bon pour rentrer à la maison. Hein. On va perdre un point d'énergie, j'ai décidé. Et on retourne la carte immédiatement. En descendant, on trouve un cratère. De la lave chaude s'en échappe à plusieurs endroits et une fumée âcre s'en dégage. Vous avez un mauvais pressentiment, vous n'avez jamais rien rencontré de tel, vous êtes donc très vigilant. Et sinon, seulement si on n'a pas feu de camp. Quelle chance! Vous pouvez l'utiliser pour faire du feu. Vous enduisez de résine l'extrémité d'une branche épaisse et vous l'entourez d'une touffe d'herbe sèche. Vous allumez votre torche de fortune avec la lave. Mais c'est génial ça, on fait du feu! On perd un point de sécurité et on retourne la carte immédiatement. Let's go! On est Sarah de Koh-Lanta, on prend feu de camp et on défausse cette carte. Franchement, on s'en tire pas trop mal. Bon, on a que 1 de nourriture et 1 de sécurité. Je pense qu'on va crever très bientôt. Mais on s'amuse. Alors, il y a beaucoup d'arbres tombés autour de votre camp. Il serait judicieux d'en faire une réserve et de les utiliser comme bois de chauffage et comme matériau de construction. Ce serait une excellente idée, oui, j'y avais pas pensé. Soit nous sommes trop épuisés pour cela, soit on traîne et on empile des arbres qui sont tombés. Seulement si vous avez feu de camp et couteau. Nous avons ces deux choses. En coupant l'écorce et en brûlant les troncs, on peut abattre davantage d'arbres, mais cette méthode est extrêmement dangereuse. Ah ouais, ah mais non, on va pas faire ça. Si, on va faire ça. Non, on va faire... on va brûler les arbres, mais en faisant attention. On perd un point de sécurité. On passe à 0 de sécurité. Nous ne sommes donc pas en sécurité. On vous dit de piocher une carte avec un petit lasso là. C'est un serpent, c'est pas du tout un lasso. Donc on se rajoute un danger dans notre aventure. Mais on revient à 3. Donc je vais privilégier cette option là parce que je sens que sinon on va crever. On ne sait plus quelle jour on est. Mais si nos calculs sont bons, Kevin, c'est potentiellement notre anniversaire. Est-ce que ça change quelque chose dans la survie? Sûrement pas. Alors soit on se fait une bonne bouffe, ce qui peut être très sympa pour un anniversaire, soit on se repose. Ce qui peut être très sympa pour un anniversaire. Mais là, on est en dèche de nourriture. Et sinon, c'est le cas ou non, vous êtes presque sûr que votre anniversaire aura lieu demain. Ou même après-demain. Vous errez sans but le long d'un chemin que vous avez emprunté, plongé dans vos pensées. Bah ça va la rabat-joie là, une bonne bouffe! Vous passez devant un arbre mort. En même temps, on en a cramé pas mal nous. Hein. Apparemment, une tempête l'a renversé, c'est pas nous! Soit on s'assoit sur le tronc pour se reposer, soit... on se dit qu'on pourra l'utiliser plus tard pour construire quelque chose, mais on s'en sert pas tout de suite. Et seulement si on a couteau ou hache, on gratte l'écorce du tronc. Et en dessous, on trouve des gros asticots blancs. Comme dans Koh-Lanta, putain. Je crois que je préfère bouffer un verre que de boire de l'eau qui pue l'œuf. Allez hop. Vous retrouvez la trace d'un animal. Elle vous conduit à travers les buissons et vous voilà de nouveau devant la falaise de Silex. Un gros oiseau perplexe vous observe en sautillant sur ses pattes. Qu'est-ce qu'un oiseau perplexe, s'il vous plaît? Moi, je suis chaud qu'on prenne de la bouffe. Comme ça, on va faire plein de choix qui nous demandent de la bouffe. Donc, on se précipite sur l'oiseau et on le mange. Je suis choquée de prendre cette décision, mais c'est ma décision. On passe à 2 de sécurité, 2 d'énergie et 6 de nourriture. Je crois que je suis un peu obsédée par la bouffe, mais c'est pas grave. On défausse cette carte. Le sol se met soudain à bouger sous vos pieds. Un grondement assourdissant emplit l'air. Oh putain. Vous perdez l'équilibre et tombez au sol. Quelques instants de tremblement et de vertige finissent par vous retourner l'estomac. Mais arrêtez, on vient de manger là. Ou alors, on s'accroche à l'arbre le plus proche et en tant que marin expérimenté, vous parvenez à rester stable sur vos pieds. Bon, dans tous les cas, on retourne la carte dans le même sens. On a plein de nourriture. Enlevons la nourriture. On gagne de la sécurité. Bientôt, le singe revient et vous regarde affectueusement dans les yeux. Il est revenu! Bodo is back, bitches! Ah, mais maintenant, on a plein de bouffe pour le dresser! Mais c'est génial, c'est génial! Donc là, c'est la même carte que tout à l'heure qui est revenue. On apprend à Bodo quelques ordres et on lui donne des friandises. Mais tous les jours! Bam! On retourne la carte. Vous pensez qu'il est utile d'apprendre à Bodo à apporter de la nourriture. Mais encore mieux! Mais complètement! Après quelques essais, il vous apporte une noix de coco. Mais trop sympa, Bodo! Donc soit on la partage avec lui et on le renvoie chercher de la nourriture, ou alors on ouvre la noix de coco et on la donne à Bodo. Qu'est-ce qu'on pourrait lui apprendre d'autre? J'ai envie de parler avec le singe. Bodo vous a encore apporté une noix de coco.
gratuit. Vous prenez Bodo dans vos bras et il grimpe immédiatement sur votre épaule. Désormais, vous allez partout ensemble. Mais oui, j'en ai rien à foutre de l'autre option, je prends Bodo. On défausse la carte et on prend Bodo. Je m'en fous qu'on crève maintenant, on a Bodo en fait. Oh, je suis trop heureuse. Bodo, Bodo. On continue. Ah, un pas imprudent et vous trébuchez et tombez. Donc on s'est éclaté la tronche et maintenant on a mal à la cheville. Hyper pratique quand on doit survivre à la nature. Option 1, vous ne pouvez plus marcher sur votre jambe blessée, vous vous déplacez en sautillant sur un pied. Et cela vous épuise. Tu m'étonnes. Seulement si vous avez corde, nous avons corde. Avec une corde et une branche, vous réussissez à vous fabriquer une attelle rudimentaire, mais tellement intelligente, mais elle vous rend terriblement maladroit. Bon, c'était déjà le cas. Écoutez, je préfère perdre de la sécurité que de l'énergie. Et seulement si vous avez une tante, nous n'en avons pas. Mes parents sont fils et filles uniques. Hilarant. Donc on prend l'option 2, on perd un point de sécurité. Ah, on perd un point d'énergie. Eh ben, c'est quoi, on serait décédé si on avait pris l'autre option, d'accord? Finalement, vous réussissez à rassembler suffisamment de troncs pour en faire quelque chose. Alors soit on se repose, soit en utilisant votre tête et en faisant des efforts. Est-ce que j'utilise ma tête pour faire un levier ou est-ce que je suis juste intelligente? Vous parvenez à relier les troncs pour fabriquer un radeau. Seulement si vous avez corde. Avec la corde, vous attachez les troncs ensemble. Défaussez corde. Ah bâtard! Et on retourne la carte immédiatement sur elle-même. Votre radeau est prêt. Et vous êtes impatient de rejoindre l'île aperçue à l'horizon depuis les montagnes. Le temps et le courant semblent coopérer avec votre plan de traversée. C'est génial! Mais vous êtes trop fatigué pour l'instant, soit on retourne au camp pour prendre de la bouffe. Mais on a assez de bouffe, on s'en fout. Seulement si vous avez journal de bord, nous n'avons pas de journal de bord, arrêtez, je ne sais pas, on n'a pas fait ça. Ou alors, on ressent une incroyable poussée de force due à l'excitation. Ah ça me ressemble. Sans perdre une minute, vous vous éloignez du rivage. Mais on va grave faire ça mes berles. Donc là on gagne de l'énergie parce qu'on est galvanisé. Et puis on perd de la nourriture parce que on a pris un petit casse-dalle avant de partir. Et on retourne la carte immédiatement. Haya! Ok, on perd de l'énergie. On est à 1. J'ai eu très chaud. Vous avez peur de quitter la côte qui vous est familière, mais de nouvelles aventures et une nouvelle terre vous attendent. L'étendue illimitée de l'océan vous accueille avec les cris de mouettes. Les vagues éclaboussent votre radeau. Petite croisière sympatoche, ma foi. Ouh là là, défaussé, abri, tente, corde et feu de camp si vous les avez. Gardez le reste des objets. On a que feu de camp en fait, parce qu'on s'est déjà fait niquer notre corde. Donc là, on va à la carte 36 et on défausse toutes les autres cartes. Est-ce qu'on viendrait pas de terminer le chapitre 1 ? Retirez les marqueurs du compteur du chapitre 1. Donc notre fiche de marqueur va changer. Divinité, bien-être et confiance. Très cryptique. Nous voilà donc au chapitre 2. Nos mécontentements me semblent provenir d'un manque de reconnaissance pour ce que nous avons. David Defoe. Mais qui est David? C'est Daniel. Lorsque vous vous approchez de la nouvelle île, des centaines d'indigènes se précipitent sur le rivage. Vous avez peur, mais eux aussi, semble-t-il. Soudain, vous entendez un terrible grondement derrière vous. En vous retournant, vous voyez une colonne de fumée et de cendres à l'horizon. Et vous comprenez qu'un volcan a explosé sur l'île que vous venez de quitter. On a failli se faire exploser le cul là. Vous remerciez mentalement les dieux d'être sortis de là. Attends, je remercier les dieux, c'est moi qui ai fait les bons choix en fait, merci. Les indigènes s'éparpillent, terrorisés, et se cachent dans la végétation. Bref, vous tirez le radeau sur la plage en réfléchissant à ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Prenez et mélangez les cartes 38 à 42, c'est votre nouvelle main. Nous avons 4 en divinité, 4 en bien-être et 2 en confiance. Je pense la confiance que nous portent les indigènes. Mais pas au max. Vous entendez un bruissement dans les buissons voisins et un enfant qui vous observait s'enfuit en courant. Lorsque vous le rattrapez, il grimpe à un arbre, horrifié. Mais la branche sous ses pieds se casse et il perd l'équilibre. Pardon. Plusieurs options. Vous vous précipitez vers lui avec l'intention d'intercepter l'enfant dans les airs, tandis que la branche cassée vous frappe durement dans le dos. Bon, on va voir l'autre option. Vous criez « Attention !» et vous tendez instinctivement la main vers le garçon. Mais il est trop tard. Dans un bruit sourd, il tombe sur le sol de la forêt. Vous vous précipitez vers l'enfant, immobile. Sa jambe est tordue de façon anormale. On va prendre la branche sur le dos, hein. On perd 2 de bien-être, 1, 2, et on retourne la carte. Comme as. Dans l'herbe, sous l'arbre, vous trouvez un bracelet en argent au motif magnifique. Prenez bracelet. Des objets, des objets. Vous êtes entouré de manière inattendue par plusieurs indigènes. Tiens donc, comment ont-ils pu vous surprendre si discrètement? La chaleur, le radeau, la branche. Pour y avoir une troupe d'éléphants, moi j'aurais rien vu. Hein. Essayant de ne pas paniquer, vous agissez sur une intuition et vous vous lancez dans une danse. Sinon, on saisit un adolescent par les épaules et en lançant un bouh, on essaye d'effrayer la foule.
pas très crédible. On va perdre un point de divinité, il n'y a pas à saisir les adolescents par les épaules en fait, et on va faire une petite danse. Alors les autochtones sont surpris. Puis ils se regardent les uns les autres et éclatent de rire. Heureusement qu'on n'a pas une jauge de dignité. Bref, la panique s'estompe un peu, quelqu'un vous tape prudemment sur l'épaule et tout le monde veut vous toucher. Vous êtes une curiosité. Soit vous criez « Assez !» lorsque leurs attentions deviennent trop intrusives, ils disparaissent aussi mystérieusement qu'ils sont apparus. Mais regardez, l'un d'eux a oublié sa lance. Ah bâtard, donc on va sûrement gagner une lance si on choisit ça. Ou soit on fait les faux culs, vous vous éloignez d'eux. Ils semblent vous emmener quelque part. Quelqu'un vous met un fruit étrange dans la main, mais n'avez pas l'intention de devenir leur jouet. Vous prenez un peu de retard et vous cachez finalement dans la forêt. Je serais plutôt d'avis de s'affirmer, voilà, de dire c'est bon, je ne suis pas un objet, par contre j'aimerais bien voler votre lance. On repère un point de divinité et on retourne la carte. Prenez la lance, let's go. Vous emportez la lance avec vous, elle pourrait toujours servir. On défausse cette carte et on continue. Donc on s'enfonce dans la jungle, on suit comme des bœufs et des moustiques. Les arbres commencent à s'estomper un petit peu et là on voit quoi? Un immense temple de pierre qui se dresse devant nous. Son toit brille d'un éclat d'or. On peut faire le tour du temple à la recherche d'une entrée. On peut monter sur le toit et arracher l'une des tuiles d'or. Les habitants ne connaissent guère le prix de l'or et ils pourraient bien nous sauver la vie si on revient un jour dans le monde civilisé. Ça me dit pas trop. Aveuglé par tant de richesses, vous reculez et trébuchez. Vous vous dépêchez de vous lever et de vous éloigner. Moi je fais le tour du temple à la recherche d'une entrée. J'entre dans le temple. À l'intérieur, il fait sec. Des fruits et d'autres offrandes reposent sur l'autel. Alors soit on mange les offrandes, vraiment ça se fait pas du tout. On perdrait la confiance des habitants et il se passerait un truc tout de suite. Plus Luc. Ou vous décidez de vous reposer dans le temple pendant au moins une nuit. Le lendemain matin, vous quittez les lieux. Et seulement si vous avez hôtel, nous n'avons pas hôtel et ça avait l'air d'être la bonne option. On va se faire foutre. On se repose, on prend un point de bien-être et on défausse la carte. En explorant l'île, vous arrivez à une crevasse. Un pont y est érigé. De l'autre côté de la gorge, vous apercevez un potager bien entretenu. Ça va être bien pour bouffer ça. Soit on prend un pont qui a l'air d'avoir fait la guerre, mais bon, je pense qu'il a été utilisé par plein de gens, hein. Moi j'ai pas trop le vertige, je m'en branle. Ou alors on prend un chemin plus long mais plus sûr. Non, moi je prends les ponts très peu stables, j'adore. Donc on va gagner un point de confiance, ça c'est super. Et retourner la carte immédiatement. Ah, c'est peut-être con. Non, ça va. On est de l'autre côté de la gorge et on se dit, c'est un peu beaucoup trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Donc on reste sur nos gardes. Soit on rebrousse chemin sur le pont qu'on vient de prendre parce qu'on se chie dessus. Ou alors, on se chie dessus quand même et on s'enfuit en courant dans les buissons. Ou alors, on découvre un chemin tracé et on le suit. Tu me courage en fait, on le suit. On revient sur la plage parce qu'on a entendu des bruits pas très rassurants. Tu me courages en fait. Et là, on se rend compte qu'il y a des centaines d'yeux qui nous observent dans les buissons. J'ai déjà fait une petite danse, donc bon, ça me fait pas plus peur que ça. Soit on retourne sur le radeau et on essaie de dériver le long de la côte jusqu'à l'extrémité de l'île. C'est peut-être pas con. Si vous avez couteau ou lance, nous avons les deux. Sur le rivage, vous trouvez quelques huîtres. Ah bâtard, vous les ouvrez et en avalez le contenu avec avidité. Ça me dégoûte, mais c'est pas mal. On prend 2 points de bien-être et on perd un point de confiance. Vous arrivez dans un village apparemment désert. Vous vous arrêtez au milieu de la place, mais aucun bruit ne parvient des huttes alentour. Peut-être que les habitants se cachent et vous observent en secret. Peut-être, ouais. Peut-être. Ok, donc soit on se laisse crever sur une chaise, soit effrayé, vous partez précipitamment. Vous feriez mieux de ne pas vous approcher de ces gens. Bon, je suis pas sûre que ce soit la bonne attitude à avoir. On va y aller purement à la ressource, hein, parce que niveau storytelling, j'en ai rien à péter. Donc on va prendre un point de divinité, perdre un point de bien-être, et on retourne la carte. Vos bras et vos jambes sont raides, bah oui, t'as dormi sur une chaise dans le froid, c'est logique. Cependant, vous êtes hanté par des tambours bruyants et des enfants curieux qui vous harcèlent de tous les côtés. C'est pas fun du tout, hein. Réalisant où vous êtes, vous vous levez d'un bond, bien réveillé. Les aînés de la tribu font signe aux enfants. Tous les membres de la foule vous regardent avec méfiance. Ça se trouve, on s'est endormi sur le siège de la place. Ils semblent inquiets, mais l'un des indigènes vous tend tout de même un bol de ragoût parfumé et une boisson sombre et amère. J'espère que c'est du café sa mère. Donc là, on nous dit de défausser ces cartes-là et de récupérer 5 cartes avec une petite hutte. On avance dans l'aventure, toujours en vie. Un natif loquace ne cesse de vous faire la conversation. Ce bavard ne se laissera pas arrêter par votre fatigue et votre méfiance. Je veux dormir, laisse-moi tranquille. Vous essayez de comprendre ce qu'il veut. Donc si c'est ça, on retourne la carte immédiatement de manière verticale. Et seulement si vous avez bracelet qu'on a eu grâce au fait qu'on s'est pris une énorme branche dans le dos pour sauver un putain de mioche, il vous dévisage avec étonnement et reste bouche bée en remarquant le bracelet d'argent à votre poignet. Et là, on gagnerait un point de confiance et on retournerait la carte. Mais on va grave faire ça. On gagne un point de divinité, mais c'était la bonne action à faire ça, mes petits cocos. L'homme vous emmène dans sa maison. Attention,
où un garçon se repose dans un hamac. C'est le garçon qui est tombé de l'arbre. Comment ça va, frérot? Son père a reconnu le bracelet. Vous êtes très heureux de voir le garçon, évidemment. Il boite un peu, mais ça a l'air d'aller. Moi, je ressemble à Quasimodo depuis que j'ai sauvé son gosse, mais c'est pas grave. Il veut vous remercier d'avoir sauvé son fils. Vous essayez de communiquer en faisant des gestes vigoureux. Et vous parvenez peu à peu à saisir le sens de certains mots. On retourne la carte. Vous répétez de mieux en mieux les quelques mots qu'il vous a appris. Vous gagnez la carte mots simples. Les meilleurs mots sur les mots simples. On est toujours dans le village et il y a une vieille dame munie d'un panier qui s'approche de nous. Elle babille sans cesse, grignotant de temps à autre des noix et des fruits secs dans son panier. Ça me dégoûte. Donc soit on lui arrache le panier et on en dévore le contenu avec avidité. Bah non, ça se fait pas. Malgré la faim qui vous tenaille, vous essayez de lui parler. Ça peut. Et seulement si on a plaque d'or, nous n'avons pas plaque d'or. Et seulement si on a mots simples, nous avons mots simples. Elle est surprise que nous comprenions et elle nous aide à satisfaire notre faim. Je serais pas d'avis de prendre l'option avec mots simples, parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière cette carte. Donc malgré la faim qui me tenaille, j'essaye de lui parler. Je perds un point de bien-être et elle se fout de notre gueule. Donc soit on se vexe et on se barre, soit on est offensé, donc c'est quand même assez proche, mais on continue, on persévère. Donc là on perdrait un point de divinité et on gagnerait un point de bien-être. Je pense qu'on va faire ça. Et c'est super, avec le temps on mémorise des nouveaux mots, on continue de les prononcer comme des quiches, mais nous savons dire des mots difficiles, comme contractuel, mais en indigène. Et on défausse cette carte. Bon, ils sont quand même très gentils avec nous et en fait on se rend compte que les gens nous prennent un peu pour une divinité, d'où cette jauge en fait de divinitax. Donc soit on profite de la situation pour demander de la bouffe, soit on leur dit qu'il s'agit d'un énorme malentendu, ou alors, seulement si nous avons couteau ou lance, on entaille notre main, un petit peu extrême, pour montrer qu'on est comme eux. Et tous observent la blessure saignante avec curiosité, mais cela semble les impressionner encore davantage. J'aime bien ce move de tu veux faire en sorte de faire les choses bien, mais en fait ils sont encore plus impressionnés. Donc on va gagner un point de divinité, on est en full divinité là, et perdre un point de bien-être parce qu'on s'est entaillé la main comme une sorcière de Charmed, et ça passe derrière. Un homme dodu et paré de plumes, serait-ce le père dodu, s'approche de vous, entouré de guerriers pleins de couleurs vives. Vous comprenez immédiatement qu'il s'agit du chef local. Un vieux chaman à côté de lui vous observe également. Puis, vous fait un signe à peine perceptible. Si on parle au chef, on retourne la carte comme ça, mais si on parle au chaman, on retourne la carte comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, wesh? On veut être pote avec le chef ou avec le chaman? Le chaman, non. Parce que le chef, il est sympa, mais le chaman... J'ai peur du chaman. Donc on retourne la carte immédiatement. Le chaman vous salue et vous fait signe de le suivre. Bon move, bon move. Il va dans sa hutte et nous dit de nous asseoir. Il y a beaucoup de gens, on n'est pas hyper à l'aise, mais on n'ose pas lui désobéir, car c'est un chaman. Alors soit on lui demande quelque chose à manger, parce que finalement on a pris un petit peu la conf, soit on est trop fier pour mendier de la nourriture, et donc on le regarde fumer lentement sa pipe, sans comprendre ce qu'il nous dit en plus, parce qu'on a mot difficile, mais on n'a pas mot chaman. Après cette option-là n'a pas l'air de nous stresser, vraiment. Vous ne comprenez pas un mot, mais vous vous sentez rassuré. Bon. Seulement si vous avez beau dos, le chaman pointe du doigt votre singe et prononce des paroles sèches. Eczéma, désert de Gobi. Il va agresser Bodo, ça me plaît pas trop. J'ai envie de la défausser cette carte. On va lui demander quelque chose à bouffer. On gagne un point de bien-être et on perd de la divinité. Et on défausse cette carte. Plusieurs femmes s'approchent de vous. Elles nouent autour de vos chevilles des rubans multicolores avec des coquillages qui s'entrechoquent à chaque pas. C'est très fashion, mais je suis pas sûre que ce soit très survie. Soit on n'est pas très à l'aise, et on se dit qu'en plus, si on veut se barrer, les coquillages, ça va grave faire du bruit. C'est comme si elle nous avait mis une clochette, la dame. Ou alors on les laisse, même si les bords tranchants des coquillages nous écorchent les jambes. On essaye de s'intégrer et on connaît pas trop les coutumes locales. On n'est pas en situation de force, tu vois. Donc le but, c'est quand même de s'intégrer. Je perds un point de bien-être et... on tourne la carte dans ce sens-là. En traversant le village, vous découvrez un beau point de vue, avec une falaise qui domine la cime des arbres. Sympa quand t'as fait 5 heures de rando et qu'enfin t'as le point de vue, bah c'est exactement ça. Donc soit on envoie des jeunes, puisqu'ils nous considèrent un peu comme une divinité, pour aller repérer s'ils voient pas des bateaux, parce que notre but c'est quand même de nous barrer in fine. Ou alors, de temps en temps, on grimpe sur la falaise et on observe l'horizon. Vous avez le mal du pays, mais d'un autre côté, vous voulez pas que quelqu'un d'autre découvre ce paradis tropical à la recherche d'or ou d'un autre butin. Et une nuit, des étrangers débarquent et donc là c'est panique à bord. Je vais prendre l'option de on dit pas trop notre inquiétude et en fait merde ils arrivent tu vois, pour la cinématographie. Ah, on perd la confiance du peuple. Bah j'avoue j'aurais pu les prévenir, hein. J'ai été conne. Et on perd en divinité. Le lendemain matin vous découvrez que les pirates ont enlevé plusieurs adolescents pendant la nuit. Ah mais c'est horrible, pourquoi j'ai fait ça? Dès qu'il y a un point d'exclamation et qu'il se passe un truc tout de suite, j'ai trop envie que ça se passe. Merde.
Certains villageois vous regardent avec colère, oui, estimant que vous êtes la cause de leur malheur. Bah, c'est pas ma faute, mais j'aurais pu prévenir, quoi. Soit on pleure et on prie avec les villageois pour le retour des enfants disparus et on dissipe un peu les soupçons à notre égard. Ou alors on va au temple pour pleurer. J'aime bien cette option. On gagnerait en divinité et on perdrait un point de bien-être. Ou alors, l'arôme des fleurs éclatantes et les joyeux chants d'oiseaux vous aident à oublier la tragédie. Bah, ça va pas la tête? Oui, des enfants sont fait enlever et sont devenus des esclaves, mais... qu'est-ce qu'elles sentent bon ces fleurs. Donc je pleure et je prie avec les villageois pour le retour de leurs enfants. On gagne un point de confiance et on perd un point de bien-être. Les villageois se préparent à des festivités. Donc je pense qu'il y a du temps qui est passé. C'est pas yes, ils sont tous morts. Alors comment on fait la fête nous? Comme tout le monde est occupé, vous dégustez discrètement les moules dans une assiette laissée à l'abandon. Donc on fait pique-assiette littéralement pour bouffer de la moule. Ou alors on impressionne tout le monde avec notre capacité à boire. À chaque nouvelle portion de bière de maïs, le nombre de nos fans augmente. Est-ce que ça va pas me défoncer le bide? On a déjà évité la chichi dans les fourrés, j'aimerais pas que ça m'arrive là. Pareil, les moules. 1-1. Les femmes vous montrent une danse dans laquelle elles tapent du pied à un rythme inhabituel. J'adore. Vous êtes d'une maladresse embarrassante. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais vous dansez avec enthousiasme avec tout le monde. C'est quand même vachement mieux que de se bourrer la gueule. Les bijoux en coquillage que vous portez aux chevilles bruissent lorsque vous essayez de répéter les mouvements. C'est pour ça que je m'entaille les chevilles depuis des semaines. C'est pour faire des petites danses. Ça me va. Donc on prend un point de confiance parce qu'on sait écorcher les chevilles pour elles et on perd un point de divinité. Il me semble que c'est la fin. Vous vous habituez de plus en plus à votre vie au sein de la tribu et vous vous trouvez une compagne. Let's go! Devenu l'un des chefs spirituels, vous prenez une place très honorable dans la société aux côtés du chaman. Vos relations avec les villageois d'abord tendues deviennent plus saines au fil des ans. Vous passez ainsi le reste de votre vie sur l'île, recevant un nouveau nom, invité du monde. Et c'est la fin non seulement du chapitre 2, mais de mon aventure. Je n'irai pas au chapitre 3. Trop stylé! J'ai adoré mon aventure. On me dit de défausser cette carte et de prendre la carte 68. Fin! Vous avez terminé votre histoire. Quand vous allez y jouer, votre histoire va prendre des embranchements totalement différents. Déjà, vous avez 13 fins à découvrir, et en plus, il y a des succès de fin de partie. Typiquement, est-ce que vous avez réussi à apprivoiser Bodo? Oui. Sur l'île, vous avez construit une tente et un abri. Pas du tout. Nous n'avons pas fait ça. Vous avez atteint le chapitre 2 sans aucun objet. Non plus. Vous avez récupéré 2 lances. Absolument pas. Vous avez gagné la confiance absolue des indigènes. Vous avez atteint 7 sur le compteur confiance. Ah bah non, pas du tout, nous on a fait enlever des adolescents. Et à la fin du chapitre 3, que nous n'avons pas atteint donc, vous avez toujours la plaque d'or. Plaque d'or que nous n'avons jamais récupérée. Rien que là-dedans, vous vous rendez compte de tous les chemins que votre aventure aurait pu prendre et j'ai hâte d'avoir vos retours sur le jeu pour savoir si vous avez réussi tel ou tel objectif et si vous êtes arrivé au bout du jeu. Le naufragé, c'est donc le premier de la gamme Fate Flip, le deuxième, ce sera le destin d'un roi. C'est dispo partout, ça coûte 13,50 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu des petits pitchs. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Est-ce que vous auriez fait les mêmes choix que moi par exemple? Et voilà, ciao!